Nouveau jour et nouveau joueur annoncé au FC Barcelone qui s'est proposé comme étant disponible dès le mercato d'été pour rejoindre notre club. Chaque jour, on a un nouveau nom qui sort de nulle part. Bon, là aujourd'hui, on en a deux, mais il y en a un, on le connaît très très bien. Quelqu'un qui nous a rendu heureux à de nombreux matchs et malheureux aussi à quelques matchs très importants. Si je vous dis le Real Madrid et le Paris Saint-Germain, vous l'avez déjà en tête normalement, le deuxième nom. Enfin bref, les Blaugrana, je vous afficherai les informations comme à mon habitude pour vous donner mon avis par-dessus tout, en tirer des théories, faire des conclusions, estimer est-ce que c'est bon ou pas pour le FC Barcelone. N'hésitez pas à soutenir la chaîne avec un petit like, un petit abonnement et on se plonge dans cette vidéo actualité. Parlant du jeune talent égyptien, son club El Ahly va analyser la dernière offre reçue par le FC Barcelone pour leur joueur Abdelkarim Hamza d'ici quelques heures. Quelques heures donc on aura la réponse. Est-ce que Al Ahly accepte finalement la nouvelle offre de Barcelone ou pas, sachant que le joueur, je rappelle, pour ceux qui auraient loupé la vidéo d'actualité d'hier, il s'est malheureusement blessé. Alors est-ce qu'ils vont voir leurs exigences à la baisse ou bien ils en ont que faire et ils vont quand même demander la somme qu'ils demandaient à la base pour leurs joueurs. Je vous le répète, personnellement, je suis assez serein sur ce dossier parce que le joueur a donné la priorité à Barcelone, ce qui me fait dire que le deal, si le Barça veut le faire, il se fera à 100%. Maintenant, si ça ne se fait pas, c'est que le Barça aura levé le pied, peut-être dû à la blessure ou je ne sais pour quelle raison, mais en général, si le Barça fait un peu le forcing sur ce dossier, il n'y a pas de raison de ne pas s'attacher les services du joueur. Du coup, tout devrait aller bien dans ce dossier. J'espère que vous l'avez tous eu. Le deuxième nom qui est rattaché à Barcelone ces dernières heures que je vous ai demandé lors de l'intro, c'est celui-ci. En disant Paris et le Real Madrid, c'est Joao Cancelo parce qu'il nous avait coûté très très cher. Faut dire la vérité, surtout dans des matchs aussi cruciaux que ça. Non, le pire, ce qui nous a fait plaisir, hein. Dans beaucoup de matchs, moi, Cancelo, c'est incroyable. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je ne suis pas contre son retour. Après, il faudra évidemment faire en sorte que lorsqu'il y a peut-être des grandes rencontres, sachant qu'on le sait tous qu'il a pas mal de lacunes dans le secteur défensif face aux plus grands joueurs, aux plus grandes équipes, donc il faudra faire en sorte d'équilibrer la situation lorsqu'on rencontre des grands clubs. Peut-être pas le laisser tout seul sur son couloir gauche ou couloir droit, vu qu'il est polyvalent et qu'il peut être amené à jouer sur les deux couloirs. Il faudra peut-être densifier ce côté, faire en sorte que la tactique bascule un peu plus de son côté lors des offensives des équipes adverses. Enfin bref, je fais confiance à Flick pour tout ça. Le FC Barcelone aurait pris contact ces dernières 48 heures pour se renseigner sur Joao Cancelo. Son club en Arabie Saoudite serait prêt depuis un bon moment maintenant à le libérer gratuitement selon les informations des journalistes. À voir si ça se fera ou pas, mais ce n'est pas un secret. L'agent du joueur essaye de lui trouver un nouveau point de chute et en Europe. C'est très important comme précision, le joueur veut absolument jouer en Europe et on le sait, l'amour qu'il a pour Barcelone, même depuis qu'il a quitté le club. Déjà son passage fut court, franchement c'était très très court, moi j'aurais voulu le voir rester plus longtemps que ça, mais bref, même après son départ, il a continué à clamer son amour pour Barcelone. Le mec, à chaque fête, il se pointait avec le maillot du Barça, dans les stories Instagram, c'était maillot du Barça par-ci, par-là. Enfin bref, c'est un fan inconditionnel, Joao Cancelo. Donc j'aimerais bien le revoir, moi personnellement. Je sais que pour certains, ça pourrait ne pas faire rêver, mais moi je vous ai dit, j'ai décidé de faire avec le contexte de notre club. Au bout d'un moment, je trouve que c'était fatigant de toujours viser les 200 millions alors qu'on nous dit on ne peut pas. À un moment, on nous a fait croire que tout allait bien. C'est bon, on est de retour au 1-1 d'ici une semaine. Ah, pas cette semaine, mais vous inquiétez pas, d'ici 2 semaines. Peut-être pas 2 semaines, mais allez, un petit mois, on est de retour au 1-1. Force est de constater que ça fait de nombreux mois, même de nombreuses saisons, que ce retour au 1-1, il se fait désirer, il ne voit pas le jour à Barcelone. Donc, on va faire avec les moyens du bord, moi j'ai envie de vous dire. Et lorsque je vois la situation du club, les nombreux mensonges qu'on a eu par rapport à ce fameux retour au 1-1 et les propositions qu'on a des joueurs attachés à Barcelone pour un probable transfert, moi je me plains pas trop. Je me dis ça aurait pu être pire. Vu la situation financière du club, tu peux gratter des Cancelo, tu peux gratter des Vlahovic, tu peux gratter un Goretzka qu'on parlera dans la suite de l'information. Les gars, c'est pas donné à tout le monde. Être dans le pétrin financièrement parlant et d'avoir des noms quand même de renommée mondiale. Alors oui, leur contexte à eux aussi fait qu'ils sont reliés à un club qui a un certain contexte financier, logique, ils sont pas non plus au top de leur forme, mais ils ont su l'être et ils peuvent renaître tout simplement une seconde fois. Moi j'y crois, Cancelo, je prends, contexte du Barça oblige, on n'a pas le choix, faut faire avec, même si pour certains ça ne ferait pas rêver. Moi je préfère voir le bon côté de la chose en fait. Je me dis ok, on est dans le mal, les joueurs qu'on a, ils ont un certain contexte vis-à-vis de leur club, leur carrière, leur état de forme et tout, ça match.
allons-y, main dans la main pour essayer de construire quelque chose. C'est comme ça que j'essaye de le voir et j'ai confiance. Avant d'attaquer le dossier Goretzka et de clôturer cette vidéo par ce dernier, j'aimerais faire passer ce communiqué de La Fuente, ennemi déclaré de Barcelone, ça n'en fait aucun doute, je vous apprends rien, ce type-là déteste le Barça et c'est triste parce qu'il y a des joueurs au Barça qui mériteraient d'être sélectionnés et pourtant ils ne voient toujours pas le jour du côté de la sélection et c'est pas normal. Juan Garcia paye le prix direct de la situation conflictuelle entre le Barça et l'équipe d'Espagne, la sélection espagnole. De La Fuente a eu un conflit avec Hansi Flick, on a couvert ça sur cette chaîne même. Il a eu un conflit avec Laporta dû à Lamine Yamal. Est-ce qu'il est en forme? Est-ce qu'il n'est pas en forme? Est-ce qu'il faut jouer? Faut arrêter de forcer. Pareil pour Pedri. Voilà, il y a eu des joueurs de Barcelone qui ont été dans une situation assez tendue vis-à-vis de la sélection ces derniers mois. Et Juan Garcia, j'ai l'impression qu'il paye pour tout le monde. C'est la vérité. Parce que le gars, le talent, il est plus fort que tous les gardiens espagnols à l'heure actuelle. Et je pèse mes mots, je dis bien tout, même le gardien titulaire, Juan Garcia est meilleur que lui. Qu'est-ce que vous venez nous dire? Il y a Unai Simon devant, il y a Romero devant, je ne sais qui. Oh, au bout d'un moment, on voit, on a la télé, on sait que c'est un gardien de classe mondiale, que si quelqu'un doit faire le mondial avec l'équipe d'Espagne, c'est bien Juan Garcia. À un moment, il faut arrêter de déconner. Il est excellent dans une équipe qui ne défend pas. C'est-à-dire à Barcelone, nous, on ne défend pas. Faut dire ce qui est vrai, on joue tout pour l'attaque. Moi, ça me plaît plutôt bien. Non, on ne défend pas trop. Il en a des actions dans le match. C'est pas le genre de gardien qui ne voit pas le ballon. À l'époque, oui. À l'époque, le FC Barcelone, lorsqu'il jouait, limite, on pouvait jouer sans gardien. Tellement qu'on maîtrisait le ballon au milieu de terrain en attaque. Les adversaires avaient du mal à arriver jusqu'à notre gardien de but. On pouvait passer 60 minutes sans voir nos cages. Là, c'est pas le cas. On les voit malheureusement trop souvent. On joue avec un défibrillateur à côté de nous à chaque contre-attaque, à chaque action hors-jeu, pas hors-jeu. Bref, Juan Garcia, il n'est pas chômeur au gardien de but de Barcelone. Il a des actions et il prouve, il montre qu'il est capable de faire des parades, d'assumer de nombreuses occasions. Cependant, il n'est toujours pas reconnu à sa juste valeur du côté de sa sélection. De La Fuente déclare, nous avons 5 ou 6 des meilleurs gardiens de but au monde. Mais pourquoi tu mens? Comment ça, 5 ou 6 des meilleurs gardiens de but au monde? C'est qui? Qu'est-ce qu'il raconte, lui? Personne ne parle de Roberto Sanchez ou de Léo Roman. Peut-être parce qu'ils sont moins bons qu'un Juan Garcia. En toute objectivité, c'est pas parce qu'il est au Barça, bon peut-être un peu, un tout petit peu parce qu'il est au Barça, mais là, il est meilleur que, arrêtons, au bout d'un moment, il est meilleur que le gardien titulaire de l'Espagne, et toi, tu vas nous ramener d'autres gardiens, mais c'est quoi ton problème? On te dit qu'il est meilleur que ton titulaire numéro un, il est meilleur que lui au cage. Pourquoi tu vas nous parler des 5 ou 6 autres gardiens espagnols? Parle-nous du titulaire, c'est le plus important, il est meilleur que lui. Pour l'instant, nous comptons sur Unai, Raya et Remiro, autant pour moi, je dis Romero tout à l'heure. Mais nous verrons comment les choses évoluent d'ici juin. À ce moment-là, nous prendrons des décisions qui plairont à certains et déplairont à d'autres. Mais pour moi, ce seront sans aucun doute les meilleurs. Moi, je pense qu'il va le prendre quand même. Je pense que Juan Garcia a de grandes chances d'intégrer l'équipe d'Espagne. Maintenant, s'il ne le prend pas, ça sera à 100% dû au conflit entre la sélection et le Barça vis-à-vis des joueurs. Par rapport à tout ce qui s'est passé, comme cité juste avant, moi, je ne verrai aucune autre raison pour ça. S'il n'est pas sélectionné, je ne comprendrai pas pourquoi. Footballistiquement parlant, tu ne peux pas trop lui en vouloir. Le gardien, il est là, il est solide. Il va nous sortir des excuses comme Deschamps, le groupe, la solidité, on peut, lui, il est habitué, il connaît un tel, il est habitué. Mais on s'en fout. Au bout d'un moment, le football, c'est les meilleurs qui jouent. C'est pas, il connaît un tel, il est ami avec le cuistot de la cantine, c'est son neveu, c'est Wildou. Non, non, non. Au bout d'un moment, joue. Juan Garcia, c'est le Wildou de personne. Wildman Juan Garcia, en vrai, il a pas un papa un peu qui pèse comme ça, au moins on lui dit Wildou, il joue directement. Incroyable. Bref, pour finir, bizarre un peu l'image quand même. On aurait pu faire mieux comme choix d'image, mais c'est pas grave, c'est la fraternité, l'amour, voilà, c'est vrai. Léon Goretzka a informé Flick qu'il serait ravi de revenir jouer sous ses ordres. Ouais, mais tu dois quand même convaincre les fans de Barcelone d'abord. Faut convaincre les supporters. Goretzka, ça vaut quoi à l'heure actuelle? Franchement, pas grand-chose. Non, pas grand-chose. Il n'arrive plus à s'imposer au Bayern. D'ailleurs, ces derniers, les Munichois, ils ne veulent plus le prolonger. C'est pas pour rien, j'ai envie de vous dire, si le Bayern ne veut plus prolonger un joueur, ils ont leur raison. Maintenant, moi, est-ce que je vais être contre son arrivée? Bien sûr que non. Non, parce qu'on revient toujours à ce fameux contexte. On va pas se répéter. Mais au bout d'un moment, faut prendre les choses telles qu'elles sont et se dire, est-ce que dans cette situation-là, ça reste un bon joueur ou pas? Oui.
Oui, ça reste un joueur qui a prouvé, ça reste un joueur qui a été l'un des piliers de cette équipe d'Hansi Flick lors de son passage au Bayern. Ça reste un joueur qui a à peine la trentaine. Et loin d'être carbonisé à 30 ans, si tu as une bonne hygiène de vie, évidemment, si tu t'appelles pas Neymar. Il peut renaître de nouveau. Il quittera un lieu, entre guillemets, toxique où il a perdu ses repères, le Bayern, où ça se passe mal, le club ne veut pas le prolonger, il y a eu un désamour vis-à-vis des supporters. Enfin voilà, c'est un tout qui fera que à Barcelone, c'est du renouveau. Et avec ça que je répète assez souvent, j'estime, pour moi, je vois pas d'inconvénient à son arrivée. Évidemment libre, il arriverait gratuit. Donc vous, on vous propose Goretzka libre, vous dites non, mais c'est l'ombre de lui-même, mais il est nul, mais il est si, mais c'est gratuit. Après, attention, gratuit ne veut pas dire que tu ne payes rien, tu as son salaire, tu as probablement la prime à la signature qui va avec, mais à voir, ça c'est au club de gérer. Moi, en tout cas, je pense que le Barça vendra certainement Casado cet été. Déjà que l'été dernier, il était à ça de quitter le FC Barcelone, je pense que l'été prochain, il ne va pas manquer le train, malheureusement. Donc avec un départ de Casado, si ça venait à avoir lieu, Goretzka libre, mais bien sûr, mais c'est un milieu box-to-box, c'est un milieu de 30 ans qui, si jamais il arrive à relever la tête et te sortir son bon niveau qu'il a eu dans le temps, il te fait une, deux à trois saisons avec une profondeur de banc excellente, mais que demande le peuple, j'ai envie de dire, parce qu'on ne dit pas là qu'il va venir et il va être titulaire indiscutable. On a un bon nombre de milieux de terrain qui sont excellents, il sera dans la rotation, à lui de prouver si jamais il veut un meilleur rôle au Barça, ça le regardera que lui et le niveau qu'il proposera. Mais en tout cas, pour la profondeur de banc, pour faire souffler, pour être le mentor de certains jeunes joueurs. Goretzka, moi je n'y vois pas d'inconvénient. Au vu du contexte du club, au vu du pédigré du joueur, son CV parle pour lui. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'il s'entend bien avec notre coach bien-aimé, Hansi Flick, et on ne voudrait quand même pas le contrarier en refusant des demandes de Flick. Non, moi je vous ai dit, vous pouvez dire, ah t'abuses avec Flick, nanani, non, quand Flick demande avec ce qu'il m'a apporté, moi footballistiquement parlant, avec ce Barça, les émotions qu'il m'a fait revivre, moi je ne peux pas lui dire non, tu n'auras pas Goretzka parce qu'il vaut plus rien au Bayern. Non, non, flic, tu as envie de Goretzka, tu as échangé avec lui des messages. J'espère que ce n'était pas des messages au-delà de minuit, parce que vu l'image, plus message à partir de minuit, ça pourrait être bizarre. J'espère que c'était des messages en plein après-midi avec le soleil frappant. Enfin bref, Flick demande, donc on va lui apporter tout simplement. Moi, je crois au travail de Hansi Flick. Je crois en sa manière, sa méthode de faire pour faire renaître des joueurs, leur redonner confiance en eux. Et si le technicien allemand le veut, c'est qu'il a ses raisons. Peut-être que lui aussi se fait à l'idée que c'est le contexte du club, c'est comme ça, on ne m'apporte pas des milieux à 400 millions. Eh bien, je vais faire avec ce que j'ai connu dans ma carrière, qui se présente au bon moment, au bon endroit, comme Goretzka, il se présente au bon moment, il est libre en été et nous on aurait besoin de se renforcer en été. Hansi Flick essaye juste d'allier l'utile à l'agréable. C'est utile de se renforcer pour ce Barça-là et c'est agréable d'avoir un joueur avec qui tu as déjà travaillé, en qui tu as déjà eu confiance et qui t'a très bien rendu cette confiance. Enfin bref, je me répète encore une fois, je n'y vois pas d'inconvénient, mais je vous donne la parole dans l'espace commentaire. N'hésitez pas à m'écrire, vous, ce que vous en pensez. Goretzka au Barça, libre, gratuit, vous prenez. J'ai vu que hier, Vlahovic, il y en avait beaucoup qui étaient d'accord avec mon propos en disant qu'on n'avait pas le choix. Et lorsque tu n'as pas le choix, un joueur libre comme Vlahovic, tu ne peux pas le refuser, les gars. S'il venait à redevenir le Vlahovic de la Fiorentina à l'époque, quand le Barça était déjà sur lui en plus à l'époque, vous allez voir que vous allez tous retourner vos vestes, mis à part quelques-uns que je peux comprendre qu'ils ont un avis du style il est périmé, on n'en veut plus et tout. Écoutez, c'est votre avis, il n'y a aucun problème, on accepte les avis de tous. Mais à grande majorité, les gens ont plutôt compris la situation du club, le contexte et tout. Et dans cette situation, on a des choix de luxe. Pour moi, ça reste quand même des choix de luxe. Même si avec tout ce que j'ai nommé dans cette vidéo, oui, eux aussi ne sont pas dans la forme olympique. Ça reste tout de même de jolis noms qui pourraient venir solidifier cette équipe avec un collectif qu'on a qui est déjà très intéressant à ne pas oublier. Les stars, on les a déjà dans notre équipe. On a déjà des Lamine, des Rafinha. Bon, Lewandowski, on verra ce qu'il adviendra. Il quittera sûrement, je pense, cet été. À voir, on n'a pas encore d'informations fiables à ce sujet. On a les Pedri, on a Gavi qui va revenir. En défense centrale, on a des Koundé. Voilà, des joueurs plutôt excellents. Au gardien de but, maintenant, on a un bon gardien de but. Ça faisait un moment que le Barça n'avait plus eu un bon gardien de but. Ça veut dire que c'est que des noms qui peuvent venir renforcer cette équipe. Ça aurait pu être pire. Ma parole, croyez-moi qu'il faut s'estimer heureux d'avoir encore ces noms-là liés au Barça. Même si, selon certains, ils sont carbonisés, ce qui n'est pas totalement faux. Encore une fois, je ne dis pas là que vous avez tort, c'est le meilleur joueur actuellement. Non, je ne dis pas ça. Tout ce que j'essaye de faire comprendre, c'est que ça reste quand même des choix
assez intéressant pour le contexte du club. Voilà, le mot contexte, ces 2 derniers jours, je crois, j'ai dû le dire au moins 100 fois. Le mot le plus utilisé par Cava en 2 jours. Enfin bref, les Blaugrana, hâte de vous lire dans l'espace commentaire. Dites-moi votre avis. Qu'en pensez-vous d'un retour de Cancelo, une arrivée de Goretzka? Vlahovic, on en a parlé hier, mais ceux qui ont raté la vidéo, n'hésitez pas à nous donner votre avis aussi vis-à-vis de ces dossiers-là. Mon avis à moi, vous l'avez déjà. On s'attrape à la prochaine vidéo sur le FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.